Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Drupal 8. Donc déjà, qui fait du Drupal ou a fait du Drupal et qui est intéressé par Drupal vraiment au quotidien? Ouais, pas beaucoup de monde, ok. Donc il faut savoir que Drupal 6 est absolument ultra périmé et il est à l'agonie. Et tous les serveurs qui hébergent Drupal 6 ont envie de se débarrasser de Drupal 6. Drupal 7, c'est plus assez séduisant parce qu'on sait que Drupal 8 arrive et on n'a plus envie de commencer un projet en Drupal 7. Donc en fait, Drupal 8, c'est un peu le Messie, mais il est encore trop jeune. Il est à peine en bêta, donc en bêta 2 même. Et donc la campagne de communication d'Akia a bien commencé, et donc on commence à beaucoup en entendre parler, mais il faut savoir qu'on en est encore loin. Donc du coup, Drupal est en version 2, en bêta 2, il ne faut surtout pas l'utiliser. Et même dans la doc officielle, ils disent que les bêtas sont bien pour permettre aux développeurs et aux gestionnaires des sites qui seront amenés à utiliser Drupal 8 au quotidien, d'aider à tester, à rapporter des bugs et si possible à corriger des bugs et si possible à reconstruire de zéro leur site si nécessaire. Donc évidemment, c'est pas fait pour les sites pour les personnes qui veulent réellement construire un site pour la production. Donc ne pas utiliser en production. Par contre, comme je viens de dire, c'est très intéressant que des développeurs s'y mettent dès maintenant pour tester et comprendre où on veut en venir, quand on va commencer des projets dans peut-être un an, 6 mois, un an, je ne sais pas, qu'on sache où on va, qu'on puisse prendre des bonnes décisions et surtout qu'on amène le produit vers là où on veut en venir. Donc du coup, je veux initier les changements et donc motiver les efforts des contributeurs. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis mis à Drupal 8 et pour essayer d'aider. Donc je vous préviens, 40 minutes c'est court, donc ça va aller assez vite. Donc je m'appelle Bastien, je fais du Drupal depuis très très longtemps, donc c'était version 4 à l'époque, donc ça se trouve il y en a qui n'étaient pas nés à l'époque. Donc j'ai la double compétence Drupal et Symfony 2. Or Drupal 8 est appuyé sur les composants Symfony 2, donc ça me permet d'avoir un regard assez critique des deux côtés pour ce projet. Donc je travaille chez Joli Code. Et donc on va partir à la découverte de Drupal 8. Faut savoir quand même que Drupal, avant tout, c'est un gestionnaire de contenu. Mais de plus en plus, les sites, on a besoin de faire plein de choses fonctionnellement. Et donc on se retrouve à coder de plus en plus à côté de la partie gestion de contenu pour ajouter des choses. Donc le principe d'un Drupal 6, c'est que c'est très bien fait pour le contenu, mais c'est un très mauvais framework pour construire à côté. Donc l'avantage d'un Drupal 8, c'est qu'avec les composants Symfony 2, on pourra construire quelque chose de super sympa à côté et en même temps avoir toute la partie gestion de contenu. Donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc Drupal 8, c'est la fin de syndrome pas inventé ici, not invented here. Jusqu'à la version, y compris la version 7, Drupal avait, la logique de Drupal, c'était de ne jamais utiliser une brique externe et toujours utiliser du code pondu exprès pour Drupal. Donc à la base, ils en étaient fiers, j'ai jamais compris pourquoi, mais ils ont enfin compris que la communauté à côté, ils construisent des trucs super qu'on peut réutiliser. Donc du coup, ils ont changé de paradigme et l'objectif, c'est de faire on est content d'utiliser des composants externes. Du coup, c'est une très bonne chose, parce que les composants externes, on a l'habitude de les utiliser dans d'autres projets. Donc en fait, on va pouvoir cumuler les connaissances. Quelqu'un qui fera juste du Symfony 2 ou même du Easy Publish peut venir dans un Drupal 8 et comprendre à peu près où il est. Donc Drupal 8, c'est que du moderne. Donc minimum PHP 5.4, PSR 4, PHP Unit, des composants Symfony 2, des annotations, du composer. Donc on a vraiment l'impression d'être dans un projet moderne qui quand même change la donne par rapport à Drupal de l'époque. Donc en plus, toute l'interface responsive permet de faire du headless. Donc c'est vraiment du bon projet. Donc pour cette démo, je vais utiliser PHP Storm pour qu'on voyez un peu plus ce que je fais, parce que d'habitude j'utilise VI et on ne comprend rien à ce que je fais. Je me suis beaucoup servi de la doc de changement d'API. C'est la première fois que je vois un truc aussi bien foutu. Chaque fois qu'il change un truc de l'API, il documente le avant-après. Et il y en a 17 pages de 50 enregistrements. C'est super intéressant, mais ça prend beaucoup de temps. Pour ce projet, je me suis amusé à faire des trucs fun. Donc j'ai utilisé du Docker, j'ai utilisé Fig. Donc c'est juste pour vous montrer comment on pourrait lancer le projet après. Et donc là, comme j'ai pas confiance du tout dans le réseau, j'ai déjà instancié le projet avec, j'ai créé le projet, on sait jamais, ça peut planter, donc du coup le site est déjà installé. Donc c'est parti. Donc pour la petite histoire, donc je ne sais pas si vous connaissez l'effet Bonaldi, mais les démos ça marche jamais en principe.
Et pour la petite preuve, j'ai voulu aller sur ce matin, donc depuis chez moi avec ma fibre optique, j'ai voulu aller sur Akia, enfin sur le site de Drupal pour voir quelque chose, et je me suis tapé une énorme Gateway Timeout. C'était pratique pour faire des documentations. Bienvenue en 92 avec 2024. Oh non, il est en version responsive. Donc, effet démo, je vous disais. Donc voilà, j'ai instancié le site. Donc normalement, ça ressemble à ça, si je dézoome. Donc ça ressemble vachement à un Drupal 7, si vous connaissez, sauf que c'est Drupal 8. Donc j'ai créé un compte, je suis admin. Je ne veux pas déverrouiller mon mot de passe. Tac. Alors, donc on est là. Tac, ça fonctionne. Donc voilà, je suis connecté en mode admin. Donc du coup, on a pu voir que le site est responsive par défaut. Donc on est content. Hop. Et on va fonctionner comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'interface? Pas grand-chose, c'est très joli. On a toujours la page contenu qui permet d'afficher, de gérer toute la gestion du contenu de base. Donc, par exemple, je peux créer un contenu article. Le forum PHP. Donc on a vu que toute la gestion métadonnées d'un article se passe maintenant à droite. C'est bien plus sympa côté ergonomie. Il y a le WYSIWYG par défaut. Et on peut gérer de base le statut publication dès le bouton principal. Donc je peux sauver et publier ou sauver comme non publié. Donc on va le publier. Donc ça fonctionne très bien. On a une recherche. C'est génial. Dans la structure, qu'est-ce qu'on peut voir de nouveau? Donc on peut créer des types de contenus. C'est le principe de Drupal. Donc par exemple, je vais créer un type de contenu qui s'appelle conférence, qui nous permettra d'avoir des contenus conférences sur le site et donc potentiellement de faire un agenda. On va garder tout par défaut. Donc une conférence a un titre et un champ texte principal. On peut lui donner une date si on a envie. Hop. Une seule date. Et voilà. Donc on a créé un nouveau type de contenu qui s'appelle une conférence. Du coup, je vais créer une conférence, forum PHP. Je suis une super conférence. Elle a lieu maintenant. Je ne sais même pas c'est quoi le format. Oui. Je suis pas sûr du format. Tac. Là. Merci. Donc voilà. Donc du coup, j'ai une conférence. Ce qui est sympa dans Drupal 8 aussi, c'est qu'il y a ce qui s'appelle le module Views, qui est pas, enfin, on va revenir ensemble. Le module Views qui permet donc est un requêteur graphique pour créer des listes de contenu, pour créer des flux RSS, pour créer des. On prend une requête, on le donne à une sortie. Donc là, par exemple, je vais créer une vue qui sera la liste des conférences. Donc, je vais afficher tous les contenus de type conférence. Je vais créer une page qui s'appellera conférence et dont l'URL sera conférence. Je vais afficher des teasers, je vais afficher 10. J'ai une pagination. Je crée un menu link dans mes navigations qui s'appelle conférence. Et voilà. Donc là, je viens de créer une requête complète graphique qui est avec un item de menu. Je veux toute la liste des conférences et j'ai donc toutes les conférences. Donc ça, avant, c'était un module contrib. C'était le module contrib numéro 1 de Drupal et il est passé dans le cœur. Donc maintenant, toutes les pages d'administration type celle-là sont des views. Donc on pourrait customiser cette page-là sans problème. Donc dans les gros changements Drupal, tout est entité. Mais bon, ça ne va pas vous dire grand-chose. Tac. J'écris. Alors, on va pouvoir passer dans le code. Tac. Donc ça fait hyper bizarre d'avoir une interface comme ça.
il y a un outil en ligne de commande dans Drupal qui s'appelle Drush. Donc pour la version 8, il faut donc utiliser la version 7, c'est logique. Drush 7 en bêta, donc, qui nous permet d'avoir 1 million de commandes. Et donc là, par exemple, j'ai envie de d'activer un module qui s'appelle Devel Generate, qui va nous permettre de créer du contenu. Il ne s'appelle pas comme ça. Donc, comme le site vient d'être installé, je n'ai pas encore les modules contrib, donc du coup, je les ai copiés au-dessus. Donc là, en fait, je viens de télécharger. C'est comme si j'avais téléchargé le module Devel, sauf que j'ai pas Internet, donc du coup, j'ai copié à la main d'une archive. Et je vais pouvoir activer un module qui s'appelle Devel Generate. Tac. Donc du coup, maintenant, dans la configuration, je vais pouvoir créer du contenu dynamiquement, donc avec des faux contenus. Generate content. Je veux des conférences, j'en veux 50, publiées aujourd'hui. Et je vais me générer du contenu. Donc là, j'ai généré plein de contenu. Et quand je vais sur conférence, j'en ai plein. On est content. Donc ça, c'est assez pratique quand on veut simuler et créer un site. Ça permet super rapidement de, bah voilà, j'ai plein de contenu, du coup, je peux même voir ma pagination, comment elle fonctionne. C'est assez sympa. Donc là, en fait, qu'est-ce que je viens de faire sur le site? Je viens de créer un type de contenu, je viens de créer une views. Et imaginons que je veux... Donc ça, j'ai cliqué pour créer des choses. Donc c'est super, mais si j'ai envie de déployer toutes les actions que je viens de faire sur le site d'à côté, sur le site de recette ou de production, en fait, actuellement, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille recoder la même chose et que je fasse les mêmes opérations sur la prod. Donc avant, dans Drupal 7, il y avait un module qui s'appelait Features qui permettait de faire ça. Et en fait, maintenant, dans Drupal 8, il y a un truc qui s'appelle le CMI, Configuration Management Interface, qui permet de gérer toute la configuration d'un projet. Donc là, il va me dire, par rapport à la gestion de base au Drupal que j'ai installé, toutes les opérations que j'ai fait. Donc en fait, j'ai créé un champ body, conférence body, un conférence field date, j'ai créé un nouveau type de contenu conférence, j'ai créé une views conférence. Donc toutes ces choses-là, c'est de la configuration. Et en fait, avec Drupal 8, il y a moyen d'exporter toute cette configuration, de le mettre dans du code, de la committer dans Git, et ensuite d'aller sur le site de production d'à côté et dire, bah ok, prends cette configuration et écrase-la. Donc là, on va utiliser Drush, toujours pareil, qui s'appelle config export. Et donc je vais exporter dans un chemin, un peu n'importe quoi, toute la configuration. Donc du coup, on va pouvoir aller le retrouver dans site default file config. On retrouve toute la configuration que je viens de créer, notamment notre conférence, body, un champ date. On doit retrouver aussi également la views, ce qu'appelle conférence. Et donc là, on voit toute la configuration telle que je l'ai créée. Donc c'est pratique parce que si je veux changer quelque chose ici, par exemple le nombre d'items par page, j'en veux pas 10, j'en veux 2, je sauvegarde. Donc on voit qu'il y a un changement. Et on voit que l'item par page, avant c'était 10, maintenant c'était 2. Donc là, il faut imaginer qu'un développeur a committé ça dans son coin, a exporté, a fait une pull request, et là, moi je suis développeur, je vois, enfin responsable du projet, je vois, tiens, il a envie de changer la pagination. Ouais, très bien, ça me va. Importer. Tac, tac, tac. On est content, merci. Je parie que ça a marché quand même en plus. Hop. Et voilà, on a une pagination de 2. Donc c'est bien parce que du coup on a une relation parfaite entre toutes les actions qu'on fait en back-office et
du code, enfin de la configuration dans des fichiers qu'on peut déployer. Donc ça c'est vraiment, vraiment super. Donc voilà, je fais un petit tour sur le back-office. Donc maintenant on va pouvoir s'amuser à créer un thème. On va s'amuser. Tac. Tac. Donc on est toujours dans notre éditeur de code. Tac. Donc tant qu'on est dans le code, on peut regarder par exemple. Tous les fichiers Drupal maintenant sont enregistrés dans un dossier qui s'appelle core. Bin, c'est un truc que j'ai installé moi-même. Profiles, il n'y a rien. Et modules et thèmes, contrairement à avant, en fait, modules et thèmes sont tout ce qu'on va ajouter nous sont à la racine, alors qu'avant c'était absolument l'inverse. Du coup, c'est pas mal. Donc là, par exemple, la thème, on va pouvoir créer un thème, tac, qu'on va appeler forum PHP. Pour créer un thème, par défaut, il faut créer le seul fichier obligatoire, c'est un forumphp.info.yml. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'outil pour générer à la volée ce genre de fichier, mais j'imagine que dans pas longtemps, il y aura un outil en ligne de commande pour dire generate theme et qui fera tout nous-mêmes. Donc évidemment, comme je suis feignant, je ne vais pas écrire à la main tout le fichier. On va recopier celui de Bartik, qui est le thème par défaut qu'on a regardé. Donc du coup, on va l'appeler. Donc c'est du YAML. Donc ceux qui ont l'habitude de faire de Drupal, d'utiliser des points info qui n'existent que dans Drupal, ça n'existe plus, donc du coup c'est pas mal. On n'utilise que du YAML qu'on a l'habitude d'utiliser partout. En base thème, on va utiliser Bartik. Librairie, on va créer une librairie qui s'appellera Forum PHP. Et tout le reste, on hérite. Donc là, avec ça, on a. Tac. Donc du coup, on a créé un thème. On va pouvoir normalement le retrouver dans les apparences. Donc par défaut, comme j'ai appelé forum PHP, donc je vais pouvoir l'activer. Donc du coup, là, on a un thème. On va pouvoir surcharger le thème par défaut de Bartik, parce qu'on l'a défini comme on est enfin un thème enfant du thème par défaut. Donc on va pouvoir ajouter plein de choses. Tac. Donc là, on était dans. En fait, c'est pas ici qu'il va le créer. On va pouvoir créer un fichier forum PHP pour libraries. Donc, on va pas s'embêter. J'ai déjà écrit ça. Tac. Donc, c'est une syntaxe qui permet de dire que je vais ajouter un nouveau CSS qui s'appellera new.css. Donc je crée un nouveau fichier CSS qui dit je veux le background en rouge. C'est un truc qui permet bien de voir le changement. Donc, par défaut, évidemment, il y a du cache, donc il n'a pas compris du tout ce que je viens de faire. Donc, avant, on utilisait drush cc all pour dire vite tous les caches. Maintenant, on utilise un drush cache rebuild, parce que le cache de Drupal 8 va beaucoup plus loin que le cache de Drupal 7. Notamment parce qu'il y a pas mal de fichiers compilés de YAML à PHP, de Twig à PHP. Donc évidemment, ça ne marche pas. Je ne sais pas où j'ai recopié le code. Tac. Je m'étais trompé, j'ai copié-collé au mauvais endroit. Je rebuild le cache. Voilà, donc j'ai un magnifique background red qui montre que j'ai surchargé le thème. On est trop content. Donc évidemment, changer le thème juste pour ajouter du rouge, c'est pas hyper intéressant.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est de surcharger les templates de base du site pour customiser. Donc là, on va créer un dossier template et dedans, on va mettre un fichier node.html.twig qui représentera le rendu d'un node. Donc un node, je vous rappelle, c'est le contenu par défaut, d'un Drupal. Donc là, par exemple, ça c'est un node, ça c'est un node, il y en a plein. Donc le template par défaut, on va aller chercher dans Particle les templates de base, on va copier-coller, on va coller. Et donc là, du coup, on va dire, tiens, ça c'est ma surcharge. Donc pour faire une magnifique surcharge, je vous propose d'insérer un Toto. Donc si on voit Toto, c'est que ça a marché. Donc évidemment, ça ne va pas marcher parce qu'il y a du cache. Donc il s'en fout de ce que je viens de faire. Donc, on vient de cache rebuild. J'ai un Toto. Donc du coup, on a réussi à surcharger le thème par défaut, le rendu par défaut d'un node. Et en fait, à ce niveau-là, il y a plein de... Plein d'exemples, effectivement. Je vais chercher le HTML, la page par défaut, l'englobant de... En fait, Drupal fonctionne par bloc inséré. Donc là, on a la page complète, c'est un fichier qui s'appelle html.twig. Ensuite, il y a la page.html.twig. Ensuite, il y a des blogs.html.twig, des nodes.html.twig et un template pour tous les niveaux d'imbrication. Donc là, c'est tous les thèmes par défaut. Donc le template de l'admin, le template du breadcrumb, qui auparavant n'était pas un template, donc c'est bien pratique. Si on veut surcharger le breadcrumb. Donc pour tous les composants, on a un fichier html.twig. Si on veut le surcharger, tout ce qu'il y a à faire, c'est le copier-coller. Je veux le pager par exemple. C'est de copier-coller dans son thème à soi, et automatiquement on surcharge le thème par défaut. Donc là par exemple, je viens de prendre le pager. Tac. Donc là, je rebuild le cache par défaut, mais en fait, il y a moyen de passer en mode développement, de dire il n'y a pas de cache pour les fichiers Twig, et puis à la volée, va toujours chercher. J'ai pris que 15 minutes là. Cool. Va la chercher s'il y a des nouveaux templates, donc ça permet d'être beaucoup plus itératif et bien plus efficace dans le développement. Parce que rebuilder le cache quand on a un site vide comme maintenant, en fait c'est immédiat. Quand j'aurai un gros site avec 200 templates, 50 views, sur 30 minutes, 15 minutes, c'est moitié de toute manière. Donc là, je viens de surcharger le pager, et donc du coup, je peux surcharger. Donc par exemple, si j'avais envie de créer un thème par défaut sur Bootstrap, tout ce que j'aurais à faire, c'est surcharger HTML, pager, pour mettre tous les bonnes classes qui vont bien un peu partout. Et hop, j'aurai le thème Bootstrap. Donc ça existe déjà, d'ailleurs on peut le télécharger. Donc là on a vu comment on peut surcharger un template, mais il y a un truc aussi dans Drupal qui s'appelle les préprocesseurs, qui permettent de modifier à la volée la donnée qui est injectée au Twig. Donc ça s'appelle des préprocesseurs. Donc pareil, on va pas s'embêter. Donc c'est un fichier qui s'appelle... Il faut faire un fichier .thème, donc c'est très bizarre de faire un .thème, mais ça fonctionne. Pareil, je vais déjà coder, on va pas y aller. Donc en fait, le fichier .thème, le principe c'est qu'on fait, c'est un hook. Donc on a le nom du thème underscore le préprocess. Donc là, je vais dire par exemple sur la page. Donc la page c'est le contenu principal. Je vais récupérer le nom du site, enfin, le titre par défaut qui s'appelle site install. Je vais le récupérer et puis je vais lui append Toto. Donc j'aime beaucoup Toto, hein, comme vous n'avez pas compris.
Donc je récupère les variables, je les modifie à la volée et automatiquement ça va fonctionner. Donc pareil, j'ai ajouté un fichier, donc je rebuild de cache. Donc ainsi, avec les préprocesseurs, on peut overrider les nodes, les blocs, on peut vraiment tout modifier. Donc on peut faire la même chose au niveau des modules. Donc en fait, c'est un peu ce qui fait la magie de Drupal, d'avoir des modifieurs au niveau du module, qui ensuite passent à la vue, et des modifiers au niveau du template, au niveau des données, et ensuite modifieurs au niveau des templates. Donc ça permet vraiment de tout customiser. Donc dans Drupal 7, dans toutes les versions avant Drupal 8, c'était pas franchement glorieux parce qu'il y avait plein de choses qui étaient pas des templates, qui étaient des fonctions de thème. Enfin, c'était vraiment une espèce d'imbroglio hyper compliqué. Et maintenant, c'est hyper compliqué. Il y a un HTML, il y a un point tweet pour tout. Et à chaque fois, il y a un pré-process associé. Donc, ça roule tout seul. Donc là, théoriquement, il y a un Toto qui est censé apparaître par ici. Donc là, à la volée, je viens de dire le nom de site install. Enfin, le nom du site, c'est site install. Donc c'est de la configuration. À la volée, altère-le pour changer quelque chose. Donc ça peut être très intéressant, par exemple, pour injecter des classes. Donc là, par exemple, on va pouvoir mettre un breakpoint. Donc là, je vais faire du debugging à la volée, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans variable. Donc du coup, plutôt que faire un gros... Activer. Je n'ai pas le cookie sur celui-là. Donc je passe en débugger et automatiquement je peux voir dans mon débugger PHP Storm, c'est parti pour ça que je l'utilise aujourd'hui, tout ce qui m'est injecté. Donc là par exemple on peut voir la page et on peut voir toutes les configurations que potentiellement je peux modifier. Donc là je sais plus celui que j'avais envie de chercher. Pas celui-là. Voilà, bon, avec ça, vous pouvez facilement naviguer du coup dans toutes les variables injectées et débugger pas à pas tout ce qu'on est en train de changer. Donc c'est extrêmement pratique. Donc PHP Storm, c'est bien, utilisez-le. Sinon, utilisez VI si vous êtes sportif, comme moi. Hop. Le debugging, c'est fini. Donc là, au passage, on remarquera que dans Drupal, avant, il y avait une méthode globale, une fonction globale qui s'appelle check_plane, maintenant qui devient une méthode d'une classe string qui est en fait utilisée en statique, donc c'est approximativement exactement comme si c'était une fonction globale, mais c'est une statique, donc, mais ça fonctionne. Tac. Donc là, ça passe. Alors, je vais revenir en admin. Tac. Donc je suis de retour sur mon site. Donc je vous propose maintenant de créer un module. Donc toujours pareil, créer un module, ça revient à créer un dossier avec un fichier .yaml qui le décrit. Donc évidemment, c'est pénible d'écrire tout ça. Donc là en fait il y a un module contrib qui s'appelle console qui est sorti, qui permet donc de créer un scaffolding, de créer plein de choses. Donc là par exemple je vais décider de créer un... Donc ceux qui font de Symfony 2 vont reconnaître l'interface. Donc je vais décider de créer un generate, pas contrôleur. Tac. Generate module. Qu'on va appeler hyper original forum PHP. Puis qui va s'appeler forum PHP, qui sera dans ce chemin-là, qui s'appellera mon super module de démo pour le forum PHP, qui sera dans forum PHP. Yes, je veux un contrôleur, je veux un test, je veux la structure complète, je veux la génération. Donc il vient de me générer un module que je retrouve dans Custom, qui s'appelle forum PHP, et dans lequel je retrouve donc mon fichier .yaml, où je retrouve toutes les informations que je viens de saisir dans le contributeur. Je retrouve un fichier .module avec les hooks de base pour générer une fonction d'aide si j'ai envie de documenter mon module. C'est bien, faites-le. Ça, on va voir plus tard. Ça, c'est une route par défaut donc maintenant, les routes, on n'utilise plus un array d'array. On ne fait plus du array développement array driven development dans Drupal. Maintenant, on décrit dans du YAML, qui au final est un array, mais c'est pas grave,
la route. Donc là, par exemple, je vais chercher un paramètre name dans la route forum php/hello qui va appeler ce contrôleur-là. Et pour la permission, c'est en gros tout le monde y a droit. Donc c'est super. Dedans, il y a on retrouve un dossier SRC où on est en PSR4. Donc en fait, tout ce qui est dans SRC sont dans le namespace Drupal /forum PHP. Et là, donc là, contrôleur. Donc là, on est dans Drupal forum PHP contrôleur. Donc j'étends de contrôleur base qui est les contrôleurs par défaut de Drupal. Donc ce module-là, c'est bien beau. Bon, pour une fois, on va aller cliquer. Donc si on cherche ici, théoriquement, on a un module qui s'appelle forum PHP avec l'information qu'on vient d'en trouver et je vais pouvoir l'activer. Donc j'ai activé mon module. Donc la route par défaut est forum PHP hello/name. Donc du coup, je vais pouvoir copier et je m'appelle Toto. Donc la route fonctionne. On a bien le titre qu'on avait ici, forum PHP title, qui est le titre de ma page. Et on a hello Toto dans le contenu principal, qui est en fait la valeur retournée ici. Donc c'est super, on fait juste un return de texte, ça ne va pas nous servir à grand chose. Donc je vous propose du coup de créer un template twig qui va nous permettre d'avoir de pouvoir ensuite surcharger le thème dans le thème, le template qu'on va créer. Donc là, par exemple, on va l'appeler forum php _hello.html.twig. Donc on est en twig. Donc on peut refaire le... C'est quoi, name? Non. Si. Donc on va dire que ce template-là prend un paramètre qui s'appelle name. Tac. Donc maintenant, il faut déclarer ce template. Donc, toujours pareil, pas de magie. On va pas s'embêter. En copier-coller. C'est la meilleure chose à faire. Donc au passage, on marquera que le fichier qui a été créé, généré à la volée, il est toujours en indentation à 2 espaces, alors que maintenant dans Drupal, on est à 4 espaces. Donc, hop, on rien dans tout. Donc là, je crée un template qui s'appelle, une fonction de thème qui s'appellera HelloPage, qui prend un paramètre name et qui va appeler le template forum PHP _hello. Donc je déclare dans Drupal qu'en fait j'aurai une fonction de thème qui s'appellera HelloPage qui est automatiquement reliée à ce template et qui a besoin d'un paramètre name. Donc ici, au lieu de faire un return directement de la string, en fait je vais faire un return d'une fonction de thème qui va appeler la fonction HelloPage et le paramètre associé s'appelle name. Donc du coup je prends la valeur que je récupère, je l'envoie directement au template et théoriquement, après avoir vidé le cache, on est censé avoir un template. Nice. Alors ça, elle est pas mal. J'ai dû... Non, je pense que c'est moi qui ai dû coller quelque part le... Elle est pas mal celle-là. On va tester autre chose. Donc, on va revenir après sur la partie template. Donc, il y a moyen aussi de faire un template à la volée qui s'appelle un inline template.
Donc en fait, je peux, au lieu d'appeler un fichier template, un fichier naturellement Twig, on peut donner la string directement dans une variable. On met le template global, on injecte les variables, on rend et ça fonctionne. Donc ça, c'est la logique normale. Donc je ne sais pas pourquoi celui-là ne marche pas. On viendra après dessus. Alors. Non, c'est bien thème. J'appelle une fonction de thème hello page. Normalement, non. Mais ça, je viens d'ajouter. Je viens d'ajouter le nouveau return. Allez, on n'est pas là pour faire du debugging à la volée. Tac. Alors, tant qu'on y est, on va profiter pour du coup ajouter un test fonctionnel. Donc, il y a PHP Unit, qui est donc le standard par défaut des thèmes, est mis en place, mais il est pour l'instant utilisé que pour les tests unitaires. Donc là, j'ai envie de faire un test fonctionnel qui permet de tester que ma route fonctionne. Donc après, du coup, on fait du test driven development et c'est quand même bien plus sympa. Donc, un bug du module de scaffolding. Le dossier test, il n'est pas censé être à la racine, il est censé être dans SRC. Donc je le déplace. Du coup, je dois aller modifier. Non, je devrais modifier, ça c'est très bien. Donc là, c'est une fonction. On va pas s'embêter. Donc les tests fonctionnels fonctionnent comme dans Drupal 6. En fait, il faut déclarer comment j'installe. Enfin, pour chaque test, il va instancier un site de base. Donc là, par exemple, je suis en train de le dire qu'il va, pour lancer ce test, il a besoin d'utiliser le module forum PHP. Il utilisera le profil minimal. Et donc, on va ajouter le test fonctionnel. Hop. Et je vais dire récupère cette URL et regarde ce que ça donne. Regarde qu'il y a bien une 200, donc ça permet de tester que la page fonctionne. Tac. Donc dans configuration, il y a un module simple test. Donc la ligne de commande actuellement ne fonctionne pas. Donc du coup, passer par lui. Effet démo, je vous dis, effet démo. Donc le chemin n'est pas bon. C'est slash contrôleur. Ok. Donc, bon, le test aurait montré que ça allait fonctionner. Du coup, je vais vite fait finir. Tac. Sur la presse. Bon, j'ai même pas récupéré ma souris, c'est génial. Donc là, en gros, conclusion, je disais, bah, du coup, en tant que symphoniste, en tant que développeur Symfony 2, tout ce qui est plugin, que je devais vous montrer, ça ressemble vraiment, quand on développe des formulaires, on développe vraiment des formulaires avec l'API formulaire de Symfony 2. Quand on fait du Drupal, on peut utiliser à la fois les hooks et les event dispatchers. Donc on peut à la fois se retrouver en tant que développeur Symfony 2 et en tant que Drupal, on se retrouve assez bien dans le développement. Donc du coup, ça va vraiment être, c'est la croisée des chemins entre la maturité d'un CMS et la maturité des frameworks. Donc pour moi, c'est vraiment un super outil où j'ai pas été aidé pendant la démo, mais je pense que je vais publier un article ou je sais pas quoi où j'irai vraiment beaucoup plus loin dans la démo pour vous montrer vraiment les trucs finaux. Alors déjà, merci Bastien, c'était super, l'effet démo, on l'a tous vécu, donc bravo, merci. Et
Mais même si normalement on a passé le temps, si vous avez quelques questions, on va les prendre parce que je pense que vous pouvez avoir quelques réponses. Ah oui, et je vous encourage de venir me voir pour que je finisse ma démo si vous voulez à côté. Merci Bastien. Moi j'ai une question par rapport au schéma de base de données. Parce qu'on a vu qu'on pouvait finalement créer ces types de contenus, rajouter des champs et tout ça. Finalement, est-ce que c'est pas un schéma de base de données complexe derrière? Enfin, comment ça se passe? Alors en fait, Drupal, surtout la version 8, il est descriptif. Donc tu décris l'intention de ce que tu veux stocker. Et derrière, c'est lui qui va, via ses drivers, générer la base de données associée. Et ça permet par exemple de pouvoir passer à la volée avec un driver MongoDB, de dire que tu ne décris pas ton schéma, tu dis comment tu veux stocker ta donnée, et puis derrière, lui il se débrouille pour la mettre en place. Et donc ça marche pareil pour la configuration. Donc les configurations, c'est toujours les fichiers YAML qui décrivent ce que tu veux, et ensuite, en fonction du driver et de ce que tu veux utiliser, ça génère directement les schémas, les données, les fields, etc. Et ça, c'est le CMI, c'est génial. Salut Bastien. Salut. Une petite question, donc j'ai vu qu'on avait des contrôleurs maintenant dans cette version. Ouais. Le contrôleur, il est instancié comment? Est-ce qu'il y a un mécanisme d'injection de dépendance comme Symfony? Oui. Alors, parce qu'on n'a pas trop vu le fichier de configuration. En fait, il y a une injection de dépendance qui fonctionne pareil en YAML. Tac, tac, tac. Il est où? On n'a peut-être pas trop le temps de le montrer, mais vous pourrez aller voir Bastien tout à l'heure. Tu as vraiment une injection de dépendance où tu dis sur quel tu crées un service, tu dis la classe que tu veux. Hop. Tu dis la classe que tu veux, tu lui injectes la configuration et là, par exemple, c'est un event subscriber. Donc j'ai un tag. Donc ça fonctionne vraiment super bien. On prend une autre question. Bonjour. Bonjour. En fait, la question que j'ai, c'est je ne connais pas trop bien Drupal. Moi, je suis plus utilisateur Joomla. Voilà. Condoléances. Merci. Voilà. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on peut utiliser Drupal uniquement le framework et sans le CMS qui est autour? On utilise Symfony 2. En fait, on a même un Silex ou quoi que ce soit. C'est vraiment les composants les sous-jacements de Drupal 8. C'est que des composants Symfony 2. Donc je peux même vous montrer le composant.yaml si vous voulez. Ouais, bon, en fait, en tout cas. Et ensuite, la partie CMS dessus, c'est la version Drupal de base. Et le framework, la librairie JS utilisée de base, c'est quoi? Mootools, jQuery? Alors, il y en a un paquet. Il y a jQuery. Donc maintenant, ils ont rajouté underscore aussi. Mais il n'y a rien qui est injecté de manière obligatoire. Donc tu peux même les nuker si tu veux. Ok. Et pourquoi Drupal en fait? Non, mais sérieusement, parce que là, c'est Drupal 8 qui est en bêta. Ce que vous nous avez montré là, je ne connais pas trop bien, mais Joomla 3 couplé à un bon CCK peut le faire, grosso modo, les mêmes choses. Bon, il n'y a pas dans Joomla l'export de configuration, et ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus les tests intégrés au framework Joomla, ça je n'avais jamais vu, donc ça c'est une nouveauté par rapport à Joomla. Mais je ne réussis pas à voir, si demain j'ai un projet à faire, pourquoi Drupal 8 qui en plus il est en bêta, quoi. Je ne comprends pas qu'on en soit en bêta, qu'on en soit là, alors que là on est à Joomla 3.3 je crois. Et pourtant je ne suis pas contre du tout, et je suis sûr que c'est équivalent. Et je sais pas là, ce qu'on vient de voir, les trucs que tu viens de dire, notamment les tests, ça existe très bien en Drupal 7 aussi. Là, Drupal 8, c'est vraiment la maturité du framework qui a les tests, la gestion de cache, les types de contenu, 1 million de modules, une énorme communauté, Drupal de base, et en même temps, la facilité de développer et d'ajouter des fonctionnalités et l'ouverture au monde de Symfony 2. Et tu viens de le dire, il n'y a pas de test déjà, donc il n'y a pas d'export de configuration. Donc déjà, moi, quand je fais un site, c'est hors de question de ne pas avoir de test et de ne pas avoir un export de configuration. Là, le projet, je l'exporte sous Git. Si j'avais 1 heure de conférence, j'aurais lancé un deuxième Docker à côté où je lançais la même instance, un truc de zéro. Je dis importer la configuration, le site c'était exactement le même. J'avais juste à générer le contenu derrière et c'était fini. Et ça, c'est énorme. Ensuite, là, dans Drupal 8, tu as vraiment tout ce qui est cache qui va arriver de FOSS HTTP cache. Et là, ça va être un truc de malade. La gestion dans EasyPublish, c'est la même chose. Mais du cache par
une énorme intégration avec Varnish, les ESI, le reverse proxy, le cache par tag, la validation. C'est vraiment une puissance monstrueuse. Je propose qu'on continue la discussion éventuellement pour ceux qui ont des questions sur le stand de Jolicon.